Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous partager cette 30e histoire de cette série de 30 histoires inspirantes pour élever votre esprit, votre cœur et accélérer votre réussite personnelle et dans vos affaires. Je vous parle ici de Santa Barbara, comme vous pouvez voir c'est un joli petit coin, magnifique pour finir l'année. Nous sommes ici, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 31 décembre, parfait pour démarrer l'année et aussi la finir bien entendu. Et je me suis dit comment je pourrais vous partager une histoire vraiment extraordinaire. Et je vais vous la partager maintenant. Et cette histoire, la première fois que j'ai entendue, j'avais 15 ans, ça m'a totalement transformé à quel point nous sommes capables de nous élever au-dessus de la médiocrité morale. Et je vais vous partager ça. C'est assez incroyable. J'espère que vous l'adorez. J'espère qu'elle vous touchera aussi, qu'elle m'a touché aussi. Et c'est une histoire vraie. Et ça se passe en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Et là, on est 3 ans avant la Deuxième Guerre mondiale et Hitler est déjà en ce mouvement en train de dire que la race aryenne est supérieure aux autres races, etc. Donc avec un certain racisme. Et ça se passe donc à Berlin, imaginez-vous. Donc c'est intéressant. Jeux Olympiques de Berlin 1936 devant les yeux d'Hitler. Et nous avons un Américain qui est là, qui va faire un saut en longueur. Et il s'appelle Jesse Owens, un black américain. Donc super pour la race aryenne, merveilleux. Et donc Hitler prêt, il avait drivé tous les en quelque sorte sportifs olympiques allemands en disant on doit gagner, on leur montrer qu'on est une race supérieure, etc. Et contre lui, il y a un Allemand qui s'appelle Lise Lang. Lise Lang est un Allemand qui représente un peu le nazisme allemand et qui est un grand sportif, qui est champion allemand, etc. Et ils vont faire le saut en longueur. Et Jesse Owens, imaginez-vous devant des militairement millions de personnes, devant les yeux d'Hitler, fait son premier saut et en fait il marche sur la ligne et donc ça ne marche pas. Donc ça c'est pour se qualifier pour les finales, c'est pour passer en gros le deuxième tour. Il fait un deuxième saut, il marche de nouveau sur la ligne, il n'a que 3 essais. Et à ce moment-là, alors qu'il est complètement dépité, il se dit je ne vais pas y arriver, il y a Lise Lang, l'Allemand qui vient, qui se rapproche de lui avec un grand sourire et lui dit tu sais, tu es un grand champion, donc pourquoi tu prends des risques pareils? Tout ce que tu as à faire, c'est bien démarrer, bien 10-20 cm avant la ligne, parce que tu es toujours capable de dépasser ça par rapport aux autres concurrents. Tu vas toujours prendre 40-50 cm en plus pour au moins passer le deuxième tour. Et quand tu seras mieux dans un meilleur état. Donc le regarde, il ne s'attendait pas à avoir un conseil positif de la part d'un Allemand avec une montée en puissance de la race aryenne. Et lui qui est au passage, Lise Lang qui est vraiment représentant de la race aryenne, un grand blond aux yeux bleus. Okay, et face à ce blague. Et en fait, il lui donne un conseil incroyablement gentil et il le suit. Jesse Owens suit ce conseil-là, il saute et il passe le premier tour. Maintenant, il se retrouve en finale. Et là, ça commence à être de plus en plus compliqué. Et il y a une élimination qui se fait, etc. Et d'un coup, Lise Lang fait son saut et fait littéralement un record du monde. Donc tous les Allemands sont là et c'est juste la race aryenne est contente, Hitler est content. Et à ce moment-là, Jesse Owens se dépasse, fait son saut et devient non seulement champion olympique, mais à ce moment-là champion du monde parce qu'il dépasse encore plus que ce qu'a fait Lise Lang. Et il devient champion olympique. Et donc l'idée c'est que là pour Hitler c'est juste horrible de voir un truc pareil. Mais écoutez bien ce que fait Lise Lang. Lise Lang non seulement n'est pas dépité, mais il va vers Jesse Owens, il le prend dans les bras, il lui dit félicitations t'es un champion, il le prend par le bras, il le lève devant tous ces Allemands, devant tout Berlin, devant le monde entier en train de dire c'est lui le champion, il le mérite, alors qu'il vient de perdre devant lui. Donc non seulement avoir un état d'esprit aussi positif et aussi bon joueur, un vrai champion, capable de dire c'est quoi, il était meilleur que moi. Mais numéro 2, de le prendre et de l'acclamer, le faire acclamer par tous les Allemands, lui disant il a réussi, c'est lui le champion. Et en gros, avoir le courage de faire devant Hitler. Alors que c'est en pleine montée en puissance par rapport, on est déjà proche de la Deuxième Guerre mondiale, il commence à avoir des grosses tensions sur la race aryenne, on commence à comprendre ce que veut faire Hitler. Et devant Hitler, lui dit, en gros, c'est lui le champion. Et tu sais quoi, il n'y a pas de race aryenne, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de qui que ce soit supérieur ou inférieur. Il y a des champions et on est là pour s'entraider, se respecter. Il a eu un courage énorme de le faire. Et ces deux hommes sont restés en contact, sont restés très bons amis, incroyable. Et ils s'écrivaient des lettres régulièrement. Et la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et littéralement, quelques mois plus tard, nous avons Lise Lang qui est réquisitionné pour faire la guerre pour les nazis et va en Sicile
Et juste avant cela, il écrit une lettre à Jesse Owens en disant « Tu sais, cette guerre, ça ne sert à rien du tout. Mais malheureusement, je n'ai pas trop le choix, sinon je me fais tuer. Et je voudrais juste te dire que si je meurs dans cette deuxième guerre mondiale, s'il te plaît, contacte un de mes fils. » Et il en avait deux. Et explique-lui ce que c'est, qui j'étais réellement. Et qu'est-ce que deux hommes sont réellement, même pendant une guerre comme ça. Même deux, ce qu'ils ont supposé être des ennemis, finalement, qui nous étions tous les deux. Et ça n'a pas manqué, quelques semaines plus tard, Lise Long est décédée en pleine guerre en Sicile. Et Jesse Owens a appris ça. Il a pris contact avec le fils de Lise Long. Il est même allé à son mariage. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a raconté, qu'il lui a donné ce conseil de passer le deuxième tour en quelque sorte. Et de lui dire à quel point son père était quelqu'un d'incroyable. C'était probablement la personne la plus inspirante qu'il ait jamais rencontrée de sa vie. Et que malgré être champion olympique, rien ne remplaçait ce qu'avait donné comme exemple son propre père, Lise Long. Donc imaginez-vous cette histoire. Elle n'est pas extraordinaire. Moi je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui serait possible s'il y avait plus de Lise Long dans le monde? Imaginez-vous si on était capable de s'élever au-dessus de cette médiocrité. Et pour moi, la médiocrité avant tout, c'est pas seulement avoir des bas standards, c'est se critiquer, c'est critiquer les autres, c'est se juger, c'est se rabaisser, pensant qu'on est supérieur ou inférieur. Et malheureusement, beaucoup trop de gens font ça. Et peut-être que vous êtes dans un état actuellement, vous avez tendance à vous comparer, vous êtes supérieur, inférieur. On s'en fiche complètement. Peut-être des gens sont meilleurs que vous dans un domaine. Peut-être que je suis un meilleur speaker ou coach que vous. Mais je ne suis pas supérieur à vous. Et quand on est capable de s'élever et avoir ce code moral qui nous habite tous, il y a des lois universelles à l'intérieur de nous. Et personne n'est inférieur, il n'y a pas de race inférieure ou de qui que ce soit, etc. Il faut juste sortir de là. Et malheureusement, le monde est basé là-dessus. Le monde est basé sur le comparatif, sur qui est meilleur ou pas. On est juste là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand quelqu'un gagne devant vous, vous savez quoi? Appréciez cela, apprenez de cette situation-là, vous pouvez vous en faire un ami. J'espère que cette histoire vous a inspiré, cette 30e histoire. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la tout autour de vous et rappelez-vous, au fond de nous, nous avons un cœur énorme. Nous avons un code moral qui nous permet de nous élever au-dessus de la médiocrité, de la méchanceté, de la stupidité humaine. On est capable de s'élever. On a besoin de gens comme vous. Nous avons besoin de gens comme vous dans le monde, des vrais leaders qui vont littéralement suivre leur cœur, pas qui essaient d'écraser l'autre, mais qui vont élever les autres. Un leader, à mon sens, avant tout quelqu'un qui élève les autres. Et pour cela, vous êtes capable de vous élever au-dessus de votre propre médiocrité, de la médiocrité et la stupidité humaine. Nous sommes nés pour créer une vie spectaculaire. Nous sommes nés pour faire des choses extraordinaires. Lise Long l'a démontré. Même s'il a perdu, c'était un champion hors du commun. Un champion du cœur, un champion du code moral, avec un sens humain hors du commun qui est passé au-dessus de toute cette stupidité qui se passait à ce moment-là. Nous avons un pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes d'aimer, d'élever et de changer le monde. Si on commençait maintenant, et si vous commenciez maintenant à vraiment embrasser en quelque sorte la puissance personnelle que vous avez, la force, le cœur, l'énergie, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, la détermination pour faire des choses extraordinaires, littéralement améliorer la qualité de vie des gens autour de vous et pourquoi pas changer le monde. En tout cas en inspirant quelques-uns. Rappelez-vous la chose suivante, la meilleure chose que vous puissiez faire pour le monde est de devenir le meilleur de vous-même. Appuyez sur le bouton j'aime si ça a résonné avec vous. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez autour de vous cette histoire extraordinaire. Vous pouvez écouter aussi bien sûr les 29 autres histoires qui ont été partagées. Je suis certain qu'elles vous inspirent l'une après l'autre. Au plaisir de vous accompagner tout au long de votre vie littéralement à devenir un être humain hors du commun, à créer des résultats hors du commun et vous offrir la meilleure qualité de vie qui soit pour vous et vos proches dans vos affaires et dans votre propre vie. Tout le meilleur, c'était Max Piccinini et je vous dis donc à très vite pour littéralement accélérer votre réussite comme jamais. Bye bye.